protégé, c'est-à-dire avec des masques, quoi. On ne se balade pas ici de nez à l'air, mais si. Salut petit crasseux, comment va-t-on? Waouh, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo en français, mais bon. Ah, il s'en est passé des choses depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo en français. Lockdown, quarantaine, tout ça. Fermeture des frontières. Comme vous savez, deuxième quarantaine en France, d'après ce que j'ai compris. J'étais ici, je suis toujours en vie. J'ai survécu, je survivrai toujours. Mais bon, bref, on n'est pas là dans la plainte. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui me fatigue un peu. Avec toutes les choses qui se passent cette année-là, ok? Bon, nous avions déjà conscience, soyons honnêtes, depuis le départ, que les réseaux sociaux, les gens s'inventent un peu trop de vie, on va pas se mentir. On est là, on joue la comédie à faire genre on est parfait. Bon, on connaît, tout le monde veut se montrer de la meilleure façon possible, de donner une raison d'être admiré. On sait, on connaît. Anyway, sois bon dans ce que tu fais, mais bon, de temps en temps, sois humain. On n'a pas besoin que tu sois parfait à 100%, mais bon, bref, ce n'est que mon avis. Et là, pendant cette période de quarantaine, parce que bon, comme vous le savez, moi je regarde pas la télé, je n'ai pas la télé. 80% des choses que je fais, c'est via Internet. Je regarde et YouTube, et Skillshare, toutes les choses que je fais, c'est via Internet. Mon ordinateur est mon meilleur ami à l'heure actuelle. C'est même ma seule relation stable. Donc, t'es là, tu te prends la tête, tu réfléchis, tu es dans la déprime. Parce que oui, ce lockdown, cette quarantaine, je suis là à dire lockdown parce que ici, je vous rappelle que je suis en Australie, donc forcément, j'utilise les mots locaux, hein, d'accord? Donc, on est là dans une quarantaine qui n'a pas de nom, hein? Et je regarde sur les réseaux sociaux, les gens sont là à perdre du poids, à s'entretenir, à montrer, encore continuer à montrer la perfection. Je suis désolée, 80% de la population est déprimée cette année. D'accord? 80% de la population est déprimée. Nous sommes d'accord. 80% de la population est dans une situation précaire économiquement. Pour ceux qui se retrouvent à devoir travailler, je ne parle pas des mineurs. Vous là, vous avez la chance. Vous êtes tellement chanceux. Oui, il y a un peu de ça dans mes propos. Et j'assume complètement. Ok, j'assume complètement. Je suis à un niveau de jalousie qui n'a pas de nom. Mais bon, bref. Non, les gars sont là à s'inventer des vies, à nous faire rêver que oui, effectivement... moi, j'ai perdu du poids, hashtag moins 10 kilos pendant la période de quarantaine, je fais mon sport, je travaille de la maison, nanana. Eh frère, c'est bien pour toi, vraiment c'est très bien pour toi et je te souhaite tout le bonheur du monde. Mais un peu d'empathie pour les gens qui ne sont pas dans ta vague là. D'accord? Je parle à tous ceux qui s'inventent des vies là et après quand tu vas vérifier, en fait le gars il s'invente une vie, il n'a jamais perdu les 10 kilos, il n'a jamais fait quoi que ce soit. Pourquoi vous mentez? Premièrement, pour ceux qui mentent, pourquoi vous mentez? Vous vous reconnaîtrez. Même si c'est un parent clair, mais c'est pas grave. Pourquoi s'inventer une vie? Quelle est la fonction? C'est-à-dire, on est dans un contexte déjà tendu. Hein, les États-Unis, ça sent très mauvais, incessamment sous peu. Tu regardes le reste du monde, ça ne va pas mieux. Entre Macron qui continue à faire ses foutaises, etc., etc. C'est-à-dire, ça sent les épices sur toute la planète, gars. Ça sent des épices et pas les bonnes. Parce que des fois, t'as des petites odeurs d'épices. Là, quand tu sens ça, t'es content même. Tu te dis, apéricube, les apéritifs. Mais là, c'est pas les bonnes épices. Et on est là. Les gens continuent à s'inventer des vies alors qu'on est dans un contexte... Il y a une odeur là, t'as l'impression qu'on va se taper une 3e guerre mondiale. Tu sais pas, c'est tendu. Donc, les gens qui viennent s'inventer des vies là, à donner des complexes à n'importe qui pour n'importe quoi, gars, tu sers à rien à l'heure actuelle. C'est bien hein, que tu reprennes ta vie en main et que tu gères la fougère, etc. Mais si c'est le cas et qu'effectivement tu gères bien ta vie, admiration éternelle. Mais pour ceux qui s'inventent des vies et qui mytho, après vérification, tu vois que l'enfant en fait s'invente des vies, que certaines photos datent de avant la quarantaine, avant même 2020. Quelle est la fonction? Parce que tu sais déjà que la population est déprimée. Et tu sais que naturellement les gens se comparent à toi. Tu sais. Tu sais. Donc venir t'inventer une vie dans un contexte qui ne sert à rien.
Là, je suis dans une... J'essaie de comprendre. Là, j'essaie de comprendre l'utilité de l'action, mais je ne vois pas. Je me dis non, non, non. Parce que même moi, qui suis pourtant quelqu'un qui est dans un syndrome de je m'en foutisme qui n'a pas de nom. Parce que moi, personnellement, quand je décide de m'en foutre, je m'en fous. Mais tellement profondément que tu peux faire ce que tu veux, taper ta tête au sol, je m'en fous. Même moi qui suis dans un syndrome de je m'en foutisme, cette année m'a dosé. Je vais pas vous mentir, elle a été dure. Je vais pas vous mentir, il y a eu des moments de déprime, de pleurs, de sueur, j'en ai eu marre. Il y a eu des moments, mes prières le matin, elles n'étaient pas positives. Hein. De la communication avec le patron, là, elle n'était pas douce. Hein. Il y avait des mots qui sortaient. Franchement, moi-même, je me suis pas reconnue. J'étais là en mode, c'est quoi cette année? C'est quoi la fonction? Et je regarde sur les réseaux sociaux pour me remonter un peu le moral, hein, avoir le soutien de certains. J'ai l'impression, toutes les personnes qu'on suit, aucun ne peut reconnaître que la situation est compliquée pour eux aussi. Tous s'inventent des vies à base de non mais moi... Frère, on est tous déprimés à rester enfermés chez nous. On est tous déprimés. Même toi là qui t'inventes une vie, tu es déprimé. Tu l'es ou pas? Voilà Halloween qui vient de passer, je n'ai pas fait de costume. C'est ma passion les costumes. J'aime créer des personnages, j'adore ça, c'est mon truc. Déjà il n'y a pas eu de Japan... Bon, je vais pas vous mentir, pour le bal de la Japan Expo, j'essaie d'imaginer comment je me serais comportée, comment je me serais sentie si, en étant ici, malgré le coronavirus dans le secteur ici. En France, ils avaient fait la Japan Expo en juillet. J'aurais eu un seum. C'est pas gentil, hein, mais j'aurais eu un seum. Je me serais dit, voilà, je vais venir dans ce vieux pays ici, là. Et au final, tu n'as même pas pu faire ni Halloween, ni les costumes pour la Japan Expo. Mais c'est pas arrivé, donc forcément, je vous soutiens dans la douleur, hein. Par contre, je suis avec vous, parce qu'on est dans la même sauce de toutes façons. Mais j'avoue, j'aurais eu le seum si certains avaient accès à la Japan Expo et moi j'étais bloqué ici à manger des pâtes et boire de l'eau. Ah non, ça n'a pas été possible. C'est pas possible. Oui, cette vidéo, c'est juste pour me plaindre des gens qui s'inventent des vies pendant des périodes où on est tous déprimés, coincés. Parce que ça a un effet psychologique sur les gens. Je suis désolée, le fait de savoir que là, ici, les boutiques recommencent à ouvrir. Cette semaine. D'accord? Mais avant ça, pendant quasiment 3 mois, il n'y avait que les boutiques alimentaires qui étaient ouvertes. À un moment, j'avais besoin de chaussettes épaisses, parce que bon, il y a un vent ici, c'est pas du vent. Je sais pas ce que c'est, mais c'est une arme de destruction massive. Bref. Je voulais m'acheter des chaussettes épaisses. Pas moyen, t'es obligé de passer par Amazon. Et je veux même pas aller dans les épisodes des trucs qui me sont arrivés, salade, tomate, oignon, non, c'est pas la peine. Ça m'a fatigué, j'avais la flemme, j'étais là en mode mais... En fait, cette planète, elle a l'intention, cette année a l'intention de nous manquer de respect jusqu'au bout, tu vois. Donc, oui, mentalement, tu déprimes. Je me dis, purée, si au moins... En plus, j'ai recommencé à me dire, mais purée, tu vois, si tu avais pris ta PlayStation 4, tu serais ici posé. Et après, je me dis, oui, mais tu aurais ramené ta télé. Parce que ici, dans ma coloc, il n'y a pas de télé. Personne n'a pris de télé. Donc, j'aurais joué à la PS4 avec quoi? Voilà. Donc, du coup, non, je n'ai pas envie de me prendre la tête à commencer à râler tout ça, tout plein. Et puis bon, moi j'ai assez de distance pour me dire que bon, les influenceurs, c'est des influenceurs, donc on va dire que il n'y a que 30 à 50% de ce que tu vois qui est réel. Bon, moi, clairement, ce que vous voyez est réel. J'ai pas le temps de m'inventer des vies. Je n'ai pas l'énergie. Hein. Si déjà j'ai pas l'énergie pour me maquiller, c'est pas pour m'inventer des vies que j'aurai l'énergie. Mais bon, anyway. Tout ça pour dire que j'avoue, j'étais déçu par pas mal de youtubeurs cette année. C'est-à-dire, frère, sois toi-même, t'inventes pas des vies. De toutes les façons, tu te fais déjà la thune. T'as déjà de la thune, frère. T'as 19 ans, t'as déjà acheté ta maison. Qu'est-ce que tu viens nous fatiguer à t'inventer des vies? Non, mais je pose la question comme ça en passant. Quelle est l'utilité? I don't know. Anyway. Moi, je sais pas comment vous vous sentez, mais moi, personnellement, cette année, cette période de coronavirus et tout ce qui va avec, et franchement, j'ai la flemme de me filtrer parce que je sais que YouTube bloque les vidéos dès que tu dis ce mot-là, mais bon, je suis à un niveau où je m'en fous tellement, vous n'avez même pas conscience. Je me dis, moi, personnellement, ça m'a affecté. Genre, je sais qu'il y a eu des moments où vraiment le moral n'était pas, mon gars. Le moral
moral était bas, mais genre tellement bas au niveau du RER E à Saint-Lazare. Tu vois ce que je veux dire? T'as vu comment tu descends à Saint-Lazare, là, à Paris? Tu descends. C'est-à-dire, c'est en profondeur. Juste tu lâches une bombe là, en surface, à Saint-Lazare, au fond, tu ressens rien. Le truc est tellement en profondeur et on est trop proche du noyau. Je suis sûr on est proche du noyau de la Terre, tellement le truc est profond. Mais bon, bref, le moral était à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis un peu perdu dans ma déclaration, là, mais bon, c'est pas grave. Ouais, je suis très forte dans les descriptions d'émotions, ouais. J'ai un doctorat dans le bail. But anyway, tout ça pour dire que non, le moral était au plus bas. Et le truc, c'est que c'est généralisé en fait. C'est tout le monde autour de toi, tu sens qu'ils sont. C'est lourd, t'es déprimé, mais tu peux pas décrire pourquoi tu ne te sens pas à l'aise. C'est-à-dire, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Beaucoup de personnes ont perdu leur boulot. Certaines personnes ont perdu des proches, dont moi, j'ai perdu des proches. Certaines personnes ont perdu des proches. Tu perds ton taf, tu perds ton indépendance en fait. Tu te retrouves dans une position où tu peux rien faire. Tu dépends totalement de choses extérieures. Et du coup, tu commences à réfléchir et à remettre en question toutes les choses que tu as pu faire en te disant, voilà, si j'avais créé un business avant, peut-être que là maintenant j'aurais de quoi survenir à mes besoins. Tu remets tout en question. Comme si ça allait changer quelque chose à la situation. Ah, moi je suis devenue accro à TikTok, hein. Je vais pas vous mentir, depuis que j'ai mon nouveau téléphone, TikTok c'est mon meilleur ami. C'est-à-dire tu peux rester sur ce machin pendant 3 heures, tu t'oublies. Genre Instagram, on parlait d'Instagram côté addiction. Mais Instagram c'est une blague à côté de TikTok. Instagram c'est une blague à côté de TikTok. TikTok c'est un cousin éloigné de la cocaïne. Je sais pas pour vous, hein, mais moi ce truc là ça me fait peur. Je vois le niveau de... Donc maintenant ce que je fais c'est quoi? C'est quand j'ai mes vidéos à faire, je fais ma vidéo, je la publie, je regarde les vidéos de mes potes, je fais mes actions. Et après à une certaine heure je dis bon c'est bon, déposons le téléphone, allons faire d'autres activités, essayons d'être civilisés un peu parce que là vraiment ce n'est plus possible. Et la prise de poids, mes amis, tout ça pour dire que en plus de ça, tous là, on a tous pris au moins 1 ou 2 kilos. Tous. Donc moralement là, moi je parle pour les ladies, parce que les gars en général quand ils prennent 1 ou 2 kilos, ils s'en foutent un peu. Ok, sauf nos cousins LGBT, vous ça vous touche, je sais que ça vous touche, on se connaît, on est dans la même team, non? Pourquoi on débat? Mais bref, pour ceux qui sont straight, ok, eux ils s'en foutent en général. Mais les girls, vous me comprenez, vous savez ce que c'est quand tu prends 5 kilos de plus, en 1 mois, 10 kilos, 2 mois, ça fait mal, ça blesse. Tu vois ton ventre, il n'est plus plat, il y a une espèce de vieux relief en dessous de tes seins. Tu te dis mais... Cette année est venue ici juste pour me faire souffrir, quoi. Économiquement, physiquement, mentalement, émotionnellement, relationnellement parlant aussi. Parce qu'on va parler des amitiés ici, là. Parlons des amitiés, parce que je suis là, je m'enflamme. Les relations amicales, là. Il s'est passé quoi? Les gens, écoutez, on souffre tous. Autant souffrir ensemble que éloignés. Les silences radio, là, hein, en 2020, ça ne passe pas, mon ami. Ça ne passe pas. Parce que vraiment, les gens se disent que mes potes sont là, machin. Mes frères, pendant le coronavirus, là, tu vois les vérités, tu vois les relations, tu découvres les vrais visages des gens, tu vois qui prend de tes nouvelles et qui sont fous. Et ça fait mal, parce que du coup, ça détruit pas mal de relations, tu vois ce que je veux dire? Bon, dans mon cas, moi, personnellement, j'avais déjà fait un filtre depuis longtemps. Moi, personnellement, les gens qui font partie de ma vie font partie de ma vie, hein, ils se reconnaîtront. Ceux qui n'en font pas partie, même s'ils revenaient maintenant, je me dis, quelle est la fonction? T'es parti. Reste là où tu es. Bref, tout ça pour dire que voilà, les relations, il n'y a pas un seul axe de la vie qui n'a pas été fracassé par ce virus. Un truc que tu ne peux même pas voir. Le truc a fracassé tout un système. Ce niveau de fragilité, il faut le remettre en question, je suis désolée. Je m'inquiète un peu pour nos cousins américains là. Ça sent très mauvais avec les élections là. Mais bon, moi je ne parle pas de politique ici. Parce que vraiment, si je commence à parler de ça, je connais l'être humain. Il y a des sujets interdits. Il y a la religion. Et il y a la politique. Ces deux choses là. J'ai mes avis, hein, mais vous ne me verrez jamais les donner ici.
Je ne les donnerai jamais ici. Ça tient à rien. Les gens commencent à s'enflammer. Et dans ce genre de sujet, en plus, comme ça touche les émotions, les sentiments, là, la politesse disparaît vite. Donc, juste, je souhaite le meilleur à nos cousins américains là-bas, là, parce que ça sent très mauvais. Ça, c'est le genre de pays, si ça pète là-bas, ça aura forcément un effet sur le reste du monde. Donc, j'espère juste qu'ils vont boire de l'eau et se détendre. Tu vois, voilà. On a déjà assez souffert ici 2020. Hein, taux de décès de personnes que j'appréciais, membres de la famille, maladies, tout ça. Non, non, économiquement, toutes mes économies. C'est bon. Merci. Anyway, mes doudous, je tiens à vous le dire. Vous m'avez manqué. Ça m'a fait du bien de pouvoir vous parler en français. En tout cas, si vous avez un sujet dont vous voulez qu'on parle en français, n'hésitez pas. Parce que c'est vrai que, bon, dernièrement, j'ai fait beaucoup de vidéos en anglais parce que les gens sont plus actifs en anglais. Tu vois, en français, je vais avoir des vues, c'est vrai, je vais avoir des vues. Mais quand je pose des questions, personne ne répond. Du coup, ça m'a un peu foutu de ça, je vais pas vous mentir. Du coup, je vous ai un peu mis de côté, je vais pas vous mentir. Je vous ai mis de côté parce que vraiment, vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Un commentaire, on dirait on vous a coupé les doigts. Anyway, on va arrêter de faire des rageuses. J'ai mon TikTok à aller faire. Bref, on est ensemble par Devient Capillaire. Cette petite vidéo, c'était juste pour aller pour les gens qui s'inventent des vies. Petit update concernant la situation avec coronavirus. J'espère que vous allez bien et que vous restez protégés, c'est-à-dire avec des masques, quoi. On ne se balade pas ici de nez à l'air, mais si. C'est à cause de gens comme ça, là, hein, qu'on se retrouve avec des nouveaux lockdowns et des quarantaines. Portez vos masques et restez à distance. Mais si. Bref, je pense qu'il est temps que j'arrête cette vidéo parce que il y a un somme qui remonte un peu là. On va essayer de faire des autres vidéos en anglais en douceur. Hein? On va rester sur du positif. Anyway, on est ensemble par Devient Capillaire. Je vous fais des bisous sous le front et que la grâce vous accompagne.